Salut à tous, c'est Buster pour la chaîne Reptilome. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale pour vous parler de mon Morelia viridis. Donc je vous laisse regarder, à tout de suite. Donc déjà, je vais vous parler de page YouTube et de page Facebook. Donc en page Facebook, il y a la page Python Régis. Donc c'est une page qui est plutôt sympa, qui parle forcément de Python Régis. Et donc c'est une page où il y a bonne ambiance, tout ça. Donc je vous invite à aller faire un tour sur cette page. Donc dans les chaînes YouTube, il y a la chaîne Eublepharis Reptile. Donc c'est la chaîne de Luc Géconidé. Donc c'est une chaîne qui est plutôt sympa, où vous avez des suivis d'élevage, des suivis sur beaucoup d'espèces. Il avait fait une vidéo récemment, il parlait de comment acquérir le CDC, les explications sur plusieurs CDC. Donc je vous invite à aller voir sa page. Donc en chaîne YouTube, il y a aussi la chaîne M&M Reptile. Donc c'est une chaîne qui est plutôt complète. C'est des gens qui connaissent vraiment pas mal de choses. Ils ont un élevage, ils ont pas mal d'espèces différentes. Ils font des vidéos chez des éleveurs. Et donc la chaîne vient de se lancer. Je vous invite à aller la voir parce que cette chaîne-là annonce vraiment du lourd. Donc je vous invite à aller voir cette chaîne. Et pour finir, on garde le meilleur pour la fin. Non, c'est parce que tout simplement, j'ai enfin ouvert ma page Facebook. Donc maintenant, vous pouvez me suivre aussi sur la chaîne Reptilome. Donc au moment où vous voyez la vidéo, faut savoir que normalement, la chaîne devrait être active. Enfin, la page Facebook. Donc la page s'appelle Reptilome. Je vous invite à aller faire un tour. Vous aurez les suivis, mes suivis par rapport à mes espèces. Je mettrai des photos assez régulièrement là-dessus. Donc je vous invite à aller voir. Donc comme vous avez pu le voir sur ma vidéo précédente, je suis vraiment content d'avoir mon Morelia viridis. Il y a d'autres espèces que je veux acquérir et je serai tout aussi content dans le sens que quand je veux quelque chose, je suis content de l'avoir. Je ne vais pas faire du cinéma, c'est juste un Morelia viridis. Voilà, quand on aime, on exprime notre joie, point barre. Au départ, j'étais parti sur un spécimen adulte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois sur place, j'ai eu un coup de cœur sur un spécimen de 2015. Donc un Morelia viridis de localité Manokwari. J'adore. Et donc du coup, forcément, j'ai dû refaire le terra parce que j'avais fait un terra qui faisait 90 de large sur 90 de hauteur avec 45 de profondeur. Vous vous doutez bien que pour un juvénile, ça fait beaucoup. Donc je suis parti sur un 60 de large sur 45 de profondeur avec 60 de hauteur. Pour l'instant, ils s'y sont bien. Je regarderai l'évolution du python pour voir justement, pour adapter forcément le terrarium en fonction de la taille qu'il fera. Donc là pour l'instant il est là, il s'y sent bien, donc on va le laisser là-dedans. Je vous laisse regarder. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, donc je suis sur un terrarium de 60 de large, 45 de profondeur et 60 de hauteur. Donc vu la taille de l'individu, vous pouvez voir que c'est largement correct. Sur les plantes, je suis 100% artificiel. Donc là-bas, c'est une plante que j'ai trouvée, il me semble, à Zodio, qui est vraiment sympa. Celle-là, c'est une plante qui sort de botanique. Elle m'a coûté un petit peu cher, mais comme j'aime pas les plantes basiques, donc je l'ai pris. Celle-là, c'est une Exoterra. Bon, elle fait partie des plantes basiques justement que j'aime pas, mais bon, elle était chez moi, donc je l'ai pas achetée. C'est une plante, une fausse plante que j'avais en rab. Donc celle-là, c'est la même. Ici, vous pouvez observer. Attendez, je vais essayer de caler l'appareil. Hop là, voilà. Donc ici, vous pouvez observer de la fausse mousse. Donc, mise au point. Hop là, voilà. Donc, c'est de la fausse mousse. C'est tendre, c'est tout mou, j'aime bien. Et celle-là, je l'ai achetée aussi à Zodio. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y en a de plusieurs formes. Donc, on peut la poser dans le décor. Bon, l'autre fois, il y a le viridis, il a chié dessus, mais bon. Là, il y en a encore aussi. On va zoomer. Et la mise au point derrière, voilà. Donc là aussi on a qui est à moitié enterré. Donc celle-là aussi je l'ai acheté à Zodio. Je trouve ça vraiment sympa. Parce
que bon, ça change de celle qu'on a l'habitude de voir. Bon, ça c'est des galets que j'avais pris pour un premier Terra. Donc le premier Terra où j'avais fait ma fameuse cascade. Donc le Terra qui faisait 90 sur 90 et 45 de profondeur. Donc voilà, j'en ai mis un peu partout. Bon, ce qui se passe, c'est que les galets, ils ont changé de couleur hein, à cause de l'humus de coco et les éclats, ils ont changé un peu au niveau de la coloration. Donc voilà. Au niveau du substrat, donc c'est un mélange d'humus et d'éclats de coco. Donc voilà. Ça donne ça, un mélange d'humus et d'éclats de coco. J'ai préféré mélanger les deux pour avoir les propriétés des deux. Donc de toute façon, que ce soit l'humus ou l'autre, c'est tous les deux de la coco, mais juste en granulométrie différente. Voilà. Une gamelle d'eau. Putain, j'en ai foutu vraiment partout dedans en fait, en prenant le... Je vais changer l'autre tout à l'heure. Donc une gamelle d'eau temporaire, parce que bon, je vais mettre une gamelle d'eau en forme de galet qui fera un aspect beaucoup plus naturel dans le terrarium. Parce que bon, ça fait chier d'avoir fait un terrarium comme ça et puis foutre une gamelle d'eau, on dirait une gamelle pour chien quoi. Mais par contre, elles sont pas chères du tout. Ces gamelles là, je les ai achetées 69 centimes à Action, dans les magasins Action. Et d'ailleurs, en parlant des magasins Action, l'humus de coco et les éclats de coco sont à 75 centimes, donc la brique de 10 litres. Donc attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Hop, j'ai ça juste là. Donc voilà. La brique de 10 litres chez Action, 75 centimes. Et pour les éclats de coco, c'est du 6 litres. Et pareil, 75 centimes à Action. Donc je sais pas si vous avez ces magasins-là près de chez vous, mais ça peut être intéressant pour acheter 2 ou 3 trucs. Donc voilà. Au niveau du chauffage, au départ, sur l'autre terrarium, j'étais sur de la céramique. Là, sur celui-ci, comme je partais en vacances, j'ai préféré partir sur un plafond chauffant créé à partir d'un tapis chauffant et de polystyrène et une plaque de plexi. Donc ici vous avez la sonde thermomètre qu'on voit suspendue en l'air. Ici la sonde thermostat, pareil, suspendue en l'air. Au niveau des températures, actuellement, je sais pas, non vous n'allez pas le voir d'ici, mais je vais essayer de vous filmer ça tout à l'heure. Oh quoique, je peux le faire. Je peux le faire, j'ai confiance en moi. Ah non, je peux pas le faire. Attends, on va le faire, voilà. Donc au niveau des températures, je suis à 30,9 degrés, ce qui est correct pour le Veridis. Bon, bien sûr, comme je vous dis, là il fait chaud, hein, donc, mais comme vous voyez, il s'est pas mis en dessous, il s'est régulé en se décalant juste sur le côté, parce que bon, même en ayant mis plusieurs hauteurs différentes, j'ai remarqué que enfin en tout cas c'est ce qui arrive pour mon Veridis, il a plus tendance à se décaler sur le côté pour aller chercher soit de la chaleur, soit de la fraîcheur, plutôt que de descendre de branche en branche. Il descend vraiment rarement. Quand il descend, c'est vraiment le soir quand je le vois se balader. Mais par exemple, je ne l'ai jamais vu sur cette branche-là et il est resté, et pareil pour celle-ci. Donc il reste vraiment que sur celle du haut et il se déplace de gauche à droite pour aller chercher soit de la fraîcheur ou soit de la chaleur. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu, partager, et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.